Dernière mise au point avant la reprise du match. Pour tous ces Afghans, l'enjeu est de taille face à l'équipe nationale d'Italie. C'est la première fois que l'équipe afghane de basket-ball en fauteuil roulant se déplace à l'étranger. Un véritable défi alors que tous ces jeunes ne s'entraînent que depuis 4 ans et demi. Un rêve devenu réalité grâce au comité international de la Croix-Rouge. Le sport est vu quasiment comme un luxe en Afghanistan, alors qu'en fait c'est tout le contraire. On a donc décidé de faire quelque chose et on a choisi le basket-ball en fauteuil, car c'était un des sports qui avait le plus de visibilité. Mirwaïs a rejoint l'équipe il y a 3 ans. Ce joueur de 31 ans est devenu paraplégique il y a 20 ans lorsqu'un obus est tombé sur l'échoppe de sa famille. Un tiers de ces joueurs sont des victimes directes de la guerre. Certains ont sauté sur des mines antipersonnelles ou essuyé des tirs. D'autres encore ont eu la poliomyélite ou des accidents de la route. Qu'ils viennent d'Herat, de Mazar-i-Sharif ou de Kaboul, le basket fauteuil a changé leur vie. Je me sens fort, tellement fort. J'ai beaucoup d'amis maintenant. On parle de nos problèmes, mais on est tellement heureux. On ne pense plus que l'on est des handicapés. Parti avec 30 joueurs il y a 4 ans et demi, le projet compte aujourd'hui 250 passionnés de basket, aussi bien des hommes que des femmes, dans 6 provinces différentes. C'est Jess Markt qui vient chaque année les entraîner pendant plusieurs semaines en Afghanistan. Pour cet Américain originaire du Colorado, le jeu a permis à ces jeunes non seulement de se développer physiquement, mais également d'être plus assidus dans leur programme de rééducation. En Afghanistan, pas de chiffre officiel, mais on estime entre 500 000 et 2 millions le nombre d'handicapés moteurs sur une population de 29 millions de personnes. Depuis que nous avons commencé ce programme, beaucoup de ces jeunes ont commencé à sortir de chez eux et même pour certains à créer leur propre activité. Une aventure rendue également possible grâce à une ONG anglaise qui a produit des fauteuils roulants à bas prix pour équiper le plus grand nombre. Maintenant, ils voudraient des fauteuils roulants plus hauts, car ils se sont rendus compte que les Italiens étaient plus grands qu'eux. Et ils veulent mettre plus de paniers. Non, ils sont vraiment contents d'avoir ces chaises. Et pourquoi pas participer aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Tous les espoirs sont permis, au vu des progrès enregistrés en quelques années seulement. En Italie, l'équipe n'a certes pas remporté beaucoup de matchs amicaux organisés à Bologne et Milan, mais l'important c'était de se mesurer à d'autres joueurs plus expérimentés. Une chance aussi pour tous ces Afghans de découvrir l'Italie et la mer. Aucun d'eux ne l'avait jamais vue.